Salut les amis! Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener faire un tour avec une voiture que j'aime beaucoup. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est une voiture que je possède personnellement, en tout cas quasiment le même modèle. Et donc on va parler aujourd'hui de la BMW E24 et plus particulièrement de la 628 CSI. La 628 CSI, ça ressemble à ça. Voilà, regardez-moi si c'est pas beau ça. Et en préparant cet essai, je me suis rendu compte que les capacités de la voiture étaient mieux sur tous les points qu'une autre voiture dont on n'arrête pas de me rabâcher en ce moment les oreilles, à savoir la 205 GTI. L'idée, ça va pas être de dénigrer la 205 GTI. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'aime beaucoup la 205. Personnellement, j'en ai eu 24. Bon, et j'en ai toujours une. J'ai toujours une 205 Rallye. Donc, l'idée, c'est pas de dire que la 205, c'est pas une bonne voiture. Pas du tout. Par contre, ce qui m'énerve en ce moment, c'est que le prix de cette voiture s'est envolé. Et en préparant cet essai-là, je me suis dit, finalement, cette petite BMW, comme beaucoup d'autres modèles, c'est une voiture qui est largement aussi bien, sinon mieux sur beaucoup de points, et qui finalement aujourd'hui est moins cher. Donc le constat et la question, c'est est-ce que c'est réellement raisonnable de mettre beaucoup d'argent dans une 205 GTI, alors que finalement, on pourrait, en regardant un petit peu autour de soi, s'offrir une voiture qui pourrait être bien mieux. Alors je vous pose la question. Est-ce que ça va être mieux ou moins bien que la 205 GTI? Je pense que je vais créer un classement par rapport à ça. On va inventer un petit tableau, on va se faire un petit tableau et puis on va prendre quelques points importants pour la confronter à la 205 GTI. Hein? Donc on va parler un petit peu de la noblesse du véhicule parce qu'il y a des voitures un peu plus nobles qu'une Peugeot, même si j'aime beaucoup les Peugeot. J'en veux pour preuve celle-ci. Il y a des voitures comme la Lancia Thema qu'on a déjà vu. Il y a des voitures comme la Porsche 944, la Jaguar XJS par exemple, qui sont des voitures qui ont une noblesse et une qualité de fabrication et de tarif à l'époque qui était bien plus important et bien plus élevé qu'une 205. On va parler de confort, on va parler d'agrément moteur, de la puissance de la voiture et de sa capacité à fonctionner correctement. Dans les critères, je ne vais pas parler de look parce que ça c'est très personnel et chacun aime ou aime pas et ça c'est pas... Je laisse libre cours à vos imaginations et là-dessus à vos commentaires parce que chacun aime ou aime pas et on peut aimer ou détester une voiture, c'est pas le souci, c'est pas un critère qui me semble important. Un critère qui est important par contre, ça va être sa capacité à être utilisée tous les jours au quotidien, ce qu'on appelle un daily. Donc on va pouvoir aller bosser avec de temps en temps, on va pouvoir aller chercher le pain, on va pouvoir partir en week-end avec, etc. Et puis le dernier critère que je vais utiliser, ça va être le tarif, donc le prix. Je me suis basé sur le prix d'une très belle 205 GTI, attention, une très belle, un très bel exemplaire, 1,9 litre, restauré. Aujourd'hui, on est aux alentours de 25 000 €. Ok. Donc maintenant, on va confronter ça à la 205 et aux critères qu'on a choisis pour ces voitures-là. C'est intéressant, non? Non? Si, peut-être? Je sais pas. À vous de me dire. Cette petite 628 CSI, c'est quoi? C'est un gros moteur 6 cylindres, 2,8 litres, ça fait 184 chevaux, donc ça marche plutôt bien. C'est une voiture qui est très cossue, qui est bien fabriquée, des belles qualités d'assemblage, pas de bruit de tableau de bord, de machin, etc. Alors que si on compare ça à une 205, à l'époque les 205, moi je suis désolé mais je les ai vus sortir, même neuves, à l'intérieur il y avait des bruits de plastique. Ça, on peut rien dire. Là, c'est la BM qui gagne. Après, c'est vrai qu'au niveau options, etc., on est quand même en présence d'une voiture qui est de 86, qui a la clim, qui a les 4 vitres électriques, qui a une centralisation, une direction assistée. Donc clairement, c'est haut de gamme et super sympa à utiliser. En termes de puissance et de roulage, c'est vraiment bien. On verra ça tout à l'heure au roulage, mais c'est les gros moteurs comme j'aime qui font que on a une voiture utilisable facilement, qui va pas être trop bruyante, on va pas être obligé de cravacher comme un dingue pour l'utiliser. Puis c'est beau quand même, hein. Vous avez vu ça? Oh, c'est beau ça. Alors sur la balance, ça fait 1 tonne 450. Donc pour 184 chevaux, c'est pas non plus, c'est pas très lourd, mais bon, ça commence à faire une grosse auto quand même. On est sur un 0 à 100 en 8 secondes 7, alors que la 205 GTI fait 7 secondes 8. C'est même pas une seconde d'écart. Par rapport, encore une fois, au poids de la voiture, c'est pas grand chose. Donc on a vraiment un beau moteur. L'avantage de la 628 CSI par rapport à toutes les devancières, alors moi j'ai une 633 CSI qui est plus ancienne. C'est hyper glouton, ça bouffe de l'essence, c'est incroyable. Ça par contre, avec un 628, on arrive à faire
des moyennes sur autoroute 8 litres, 9 litres. Donc c'est pas non plus délirant et c'est plutôt pas mal. Pour la vitesse maxi, alors on va dire théorique bien sûr, ça prend 210 chronos. Donc ça c'est plutôt bien. Franchement, ça se déplace comme on dit. Moi j'ai un gros coup de cœur pour la 24. C'est vraiment un dessin fabuleux, le fameux nez de requin, c'est tellement beau, franchement, c'est vraiment une chouette voiture. Puisque je vous ai donné un petit peu tous les détails et puis mon point de vue, je vais vous prouver ce que j'avance. Je vous emmène faire un tour. On va mettre un peu de son. On a le moteur qui est bien présent là. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien. Et on va aller se promener. Je crois une 205 Rallye. Alors, cette voiture en termes de roulage, elle est plutôt exceptionnelle, on va dire. Parce qu'on est quand même là sur un véhicule qui est haut de gamme, qui est ce qu'on appelait à l'époque des voitures de médecins. C'est des voitures qui sont extrêmement bien finies, extrêmement haut de gamme, donc qui étaient des voitures chères à l'époque. Vu la qualité de fabrication, on retrouve encore cette capacité à avoir un roulage vraiment sympa, qui va reprendre super bas, qui va être très souple, qui va être très confortable. Regardez, là on passe dans plein de trous. Finalement, on sent pas grand chose. Et à la fois, elle va pouvoir être dynamique quand on a envie. Donc ça, c'est quand même un gros point fort de cette voiture-là, c'est sa capacité un petit peu à faire plusieurs choses. Ce qu'on va pas retrouver avec la 205 GTI déjà, parce que la 205 GTI, c'est quand même un peu plus sportif, un peu plus exclusif, et on est un peu plus secoué comme ça tout le temps. Là, clairement, on peut emmener la belle-mère le week-end dans la voiture. Elle va pas être secouée, elle va pas sortir en râlant en disant ouais ça fait du bruit, nanana, ou alors j'ai mal au dos, etc. Non, on est sur une vraie voiture allemande avec des qualités de voiture allemande. Et ça c'est vraiment un point fort sur cette voiture. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces gros moteurs là, toutes les voitures qui ont des gros moteurs ont une capacité à avoir un peu des moteurs à deux visages. Je m'explique, on va être très coupleux en bas. On va vraiment être avec une voiture qu'on va pouvoir utiliser en ville en passant tous les rapports, en roulant en 5e à 50 km/h. Ça va reprendre, c'est pas un problème, ça va être vraiment bien. Par contre, quand on va vouloir passer 4000 tours, cette voiture-là va se transformer. C'est-à-dire qu'on va avoir un moteur qui va devenir rageur, qui va aller chercher dans les tours et qui va devenir vraiment sportif dans le comportement. Attention, dans le comportement du moteur, pas dans le comportement de la voiture. Là, clairement, on est plus sur une grosse GT, sur une grosse routière, que sur une voiture purement sportive. Les petits enchaînements de virages, ça va pas être sa tasse de thé. Par contre, quand il va falloir allonger sur l'autoroute et descendre un rapport pour passer de 110 à 150, elle va le faire sans aucun problème. Donc là, vous avez vu, depuis tout à l'heure, très calme, c'est très doux, je suis pas secoué, je peux me promener gentiment. Voilà, je vais mettre la 5e, on est à 60 km/h. Je suis en 5e. Si je veux accélérer, je accélère. Voilà, 70, 80. J'ai pas besoin de cravacher, de jouer avec la boîte. Donc en ça va être vraiment intéressant et vraiment sympa à utiliser. Quand on a envie de se promener, qu'on est un petit peu fatigué, que voilà, on va avoir passé une grosse journée, on peut rentrer du boulot avec cette voiture-là. On n'est pas secoué dans tous les sens et ça peut faire le job. Du coup, je trouve que c'est une voiture qui, sur le plan dynamique, va être intéressante et utilisable comme voiture de tous les jours, ce qu'on appelle un daily. Et ça, en comparatif avec la 205 GTI, je pense que là, le match, elle le gagne haut la main. Après, il y a autre chose qui est capable de faire cette voiture-là. On va ralentir, on va descendre les rapports, et quand on va avoir besoin de rouler, elle va rouler. Je m'explique. Déjà, on va écouter un petit peu la sonorité du moteur. Je vais faire un essai avec la vitre ouverte pour savoir si ça marche. On va aller chercher un peu le moteur dans les tours. Allez, c'est parti. Ça reprend bien, hein. Voilà. C'est en ça que ce moteur-là, il est vraiment différent et qu'il a deux visages. Quand on veut cravacher, on peut. Si j'accélère là, c'est bien ça. C'est ce qu'on va pas avoir avec les petits moteurs sur lesquels on va être obligé toujours de taper dedans, de cravacher pour avoir les chevaux. Là, si on en a besoin, on les utilise. Si on veut pas, on reste en 5e. On sait que ça va repartir quoi qu'il arrive. Et on n'est pas obligé de jouer tout le temps avec la boîte de vitesse. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est le propre des gros moteurs, des gros 6 cylindres, des gros V8 qui vont être en ça vraiment utilisables dans plein de conditions possibles et qui vont rendre la voiture plus polyvalente. Alors, on va s'arrêter là. Un peu, j'y coupe. Allez, je vous emmène à l'intérieur. On va retrouver vraiment des matériaux super bien assemblés, super propres, qui sont toujours là. On aime bien quand on démonte un panneau de porte de BMW, en général, on l'enlève, on le remet, les vis, elles tombent en face. C'est pas forcément vrai avec toute la concurrence. On a ces fameux sièges pieds de poule, bien connus dans la production
allemande. Un petit volant sport 3 branches qui est sympa. Le fameux petit ordinateur de bord. Aujourd'hui c'est un gadget, mais à l'époque ça faisait vraiment son effet. C'était vraiment sympa. Une belle planche de bord, assez complet. Des interrupteurs de bonne qualité, avec cette fameuse clim aussi. Les 4 vitres électriques. Et vous remarquerez cette planche de bord qui est inclinée, donc vraiment tournée vers le conducteur. Comme ça on a tout à portée de la main et c'est vraiment bien conçu, bien pensé. Pour la qualité, pour franchement l'assemblage, etc., là il n'y a pas photo. Si on compare avec une 205, la pauvre petite Sochalienne, elle est morte. En ce qui concerne sa capacité à rouler tous les jours et voire même à partir en vacances, on retrouve dans cette voiture-là un coffre immense, très très grand, très vaste. On avait tendance à l'époque à compter en nombre de canavres qu'on pouvait mettre dans le coffre. C'était aussi des voitures de gangsters, hein. C'est les voitures qu'on a vues dans Les Flics à Miami. Donc voilà, il y a des gens qui comptaient combien de corps peut-on mettre dans le coffre, 1, 2, 3, 4, et c'est comme ça qu'on savait si on pouvait partir en vacances correctement. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais sur l'autoroute, quand on avait ça qui arrivait dans le rétro, eh ben on faisait pas le malin, on se poussait. C'est quand même impressionnant, c'est vraiment une belle voiture. Et donc le voilà, le beau le gros, donc 6 cylindres, 2,8 litres, 184 chevaux. C'est une belle pièce, hein. C'est un gros moteur, c'est une très belle production de chez BMW, le moteur M30. Un moteur qui a fait beaucoup de choses, hein, qui a fait de la compétition. Encore une fois, très noble, très joli. Je vais vous le faire écouter. Alors attention. Alors là, on est sur un gros son bien lourd, bien comme il faut. Là, c'est du gros, hein. On est sur du gros 6 cylindres. Avec un beau ralenti, bien comme il faut. Ça c'est chouette. Vraiment le point fort de cette voiture. Bon les amis, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à vivre cette vidéo avec moi. Si ça vous plaît, comme on dit maintenant, des pouces et on s'abonne. Hein, c'est quand même sympa. Je profite de ce joli soleil pour vous présenter une dernière fois cette belle voiture. Voilà, donc la première de mon tableau comparatif à la 205 GTI et je vous assure qu'il va y en avoir beaucoup qui sont largement aussi intéressantes et pour le coup moins chères. Donc on réfléchit bien avant de se jeter sur n'importe quoi et vous allez voir, il y en aura d'autres. À bientôt les amis, salut!